Bonjour à tous. Ouvrir Vie d'amour et en faire la lecture, c'est rencontrer Marie-Paul. On apprend à la connaître dans sa vie de tous les jours, comme dans les moments les plus marquants. Mais, devant les milliers de pages qui constituent Vie d'amour, comment résumer la manière d'être de Marie-Paul au quotidien? Eh bien, en tout temps, Marie-Paul a agi en mère. Elle a agi comme la meilleure des mamans que nous puissions imaginer. Toutes les qualités et les vertus d'une mère idéale, Marie-Paul les avait et elle les déployait à chaque étape de sa vie. Dans Vie d'amour, nous pouvons d'abord voir comment Marie-Paul s'occupe de ses 5 enfants. Elle les élève avant tout pour Dieu, sans rien négliger dans leur formation spirituelle. Elle est exigeante, mais c'est pour leur bien. Elle les habitue à l'amour vrai, au don de soi, à l'esprit de sacrifice, au pardon, à la joie en dépit des épreuves. Il est important pour elle de préserver la vie familiale qu'elle sait formatrice de bien des manières. Le chapelet récité tous les soirs en famille les unit tous. Parfois, Marie-Paul joue du piano et ils chantent ensemble. Elle écrit « Notre plus grand plaisir est de nous grouper en cercle et de causer longtemps, longtemps. » Marie-Paul répond alors à toutes les questions de ses enfants. Ensuite, plus nous poursuivons notre lecture de Vie d'amour, plus nous constatons qu'il est tout naturel pour Marie-Paul d'agir en mère. Dans son amour, elle oublie ses fatigues et ses souffrances pour le bien des autres. D'abord pour ses enfants, puis, lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte, elle s'oublie pour l'œuvre de Dieu en marche et pour les membres de celle-ci. Et elle le fait en souriant, car, comme nous l'avons vu dans la capsule précédente, Marie-Paul savait que c'est dans le don que l'on trouve le vrai bonheur. Elle sait aussi, pour en avoir fait personnellement l'expérience, que la vie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi elle cherche à rendre heureux tous ceux qui l'entourent. Elle veut que tous puissent vivre dans une ambiance agréable qui dispose à la joie, à la bonne entente et à l'action de grâce. Car lorsqu'on est heureux ensemble, on se donne avec entrain et il est plus facile d'accepter les contrariétés de la vie. Marie-Paul, en bonne maman, veille donc sur son prochain. Et elle est toujours là pour écouter, pour encourager, pour aider à trouver des solutions à tant de problèmes qui lui sont confiés. Elle agit vraiment comme une mère qui veut le bonheur de ses enfants. Puisqu'elle sait que le vrai bonheur se trouve en Dieu, c'est à la réussite spirituelle qu'elle s'attarde avant tout. Sa plus grande joie est de voir les âmes progresser dans la vie spirituelle. Les âmes qui entrent en contact avec Marie-Paul cherchent ensuite elles-mêmes à devenir meilleures, car l'exemple de Marie-Paul est tellement communicatif. Elle entraîne son encourage à se dépasser, à se corriger. Tous ceux qui ont connu Marie-Paul voudraient apprendre à aimer comme elle a aimé. Un épisode de sa vie, relaté dans le volume 2 de Vie d'amour, illustre parfaitement son attitude aimante envers tous. À l'époque, des événements amènent Marie-Paul à travailler pour une communauté religieuse masculine à Sainte-Agathe-des-Monts. Elle dirige l'équipe des cuisinières embauchées par le monastère. La tâche est lourde. Elle veille donc particulièrement à maintenir la bonne entente entre ses employés. Elle entre aussi en contact avec les religieux de la maison. Durant les quelques mois que Marie-Paul passe à leur service, sa présence transforme complètement l'atmosphère de la communauté. Les religieux se mettent à sourire et ils s'ouvrent à la fraternité humaine et spirituelle. C'est vraiment l'amour maternel de Marie-Paul qui entraîne ce changement. Car ces religieux qu'elle apprend à connaître, elle les aime d'une affection toute surnaturelle, comme s'ils étaient ses vrais fils. Elle écrit « Je les veux heureux, et il n'y a rien que j'épargne afin qu'il en soit ainsi. J'ai l'impression que si la Sainte Vierge était ici, c'est ce qu'elle ferait. Et je cause avec les uns et les autres, recherchant toujours le point qui peut les conduire à plus d'amour, plus de ferveur, afin que rien ne vienne ternir l'éclat d'une si sublime vocation. » Tout au long de sa vie, Marie-Paul ne se contredit jamais. Elle demeure toujours fidèle à ses principes. Ainsi, lorsque vient pour elle le temps de diriger l'armée de Marie en tous ses développements, elle conserve la même attitude qu'elle avait eue auprès des laïcs et des religieux de Sainte-Agathe.
Plusieurs fois, elle répète qu'avec ses collaborateurs et collaboratrices de l'œuvre, la bonne humeur est au rendez-vous et que la joie, et même les blagues, les aident à accomplir leur travail avec ardeur. Mais, vous savez, Marie-Paul laissait les âmes parfaitement libres. Elle respectait les limites de chacun. Malheureusement, au cours de sa vie, plusieurs âmes l'ont déçue par leurs critiques, leur désobéissance, voire leur infidélité. Cependant, encore une fois, comme la meilleure des mères, Marie-Paul leur pardonnait tout et elle les aimait quand même, n'attendant que leur retour à de meilleures dispositions. Grâce à notre foi, nous savons aujourd'hui que Marie-Paul fait partie de la quinternité divine. Nous savons donc qu'elle est toujours avec nous et que son amour maternel envers chacun de nous est bien vivant. Elle nous aime, elle nous veut heureux et unis. Elle sera toujours prête à nous donner son pardon et à nous accorder toutes les grâces nécessaires à notre cheminement vers Dieu. Un jour, ce sont tous les peuples de la terre qui profiteront de l'amour de celle qui est la mère du royaume et la mère de toutes les âmes qui y accéderont. Alors, nous qui la connaissons déjà, n'hésitons pas à mettre dès maintenant toute notre confiance en Marie-Paul et à voir en elle notre maman du ciel. Avec joie, je vous bénis en attendant de vous retrouver dans une nouvelle capsule consacrée à Vie d'amour. Que la divinité tout entière vous bénisse, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.